Bon, ce truc-là, c'est sûrement le meilleur investissement que j'ai pu faire pour mon van. C'est une glacière à compression de la marque Dometic. Ça fait un peu plus d'1 an que je l'ai acheté et franchement, ça m'a changé la vie. Son seul inconvénient, c'est d'être assez cher. Et puis là-bas, hop, en dessous de la marque Vevor, j'ai une autre glacière qui m'a envoyé à tester. Alors moi, je ne l'ai pas trop essayé, mais il y a Laurence ici présente, du coup, qui s'est chargée de la tester un peu plus à ma place. Et comme on s'est pas mal baladé aussi tous les deux avec la glacière Dometic, du coup, elle a un peu plus de recul que moi sur ces deux modèles. Du coup, aujourd'hui, on va vous dire un petit peu en quoi ça nous change la vie dans le van. Et on va voir un petit peu ce qui est bien, ce qui n'est pas bien sur chaque modèle. Pour commencer, je vais vous parler un petit peu donc, de cette glacière Dometic. C'est le modèle quoi? CDF 18, comme je disais, je l'ai acheté il y a un peu plus d'1 an, ça m'a coûté 350 € en réduction parce que je crois que c'était un peu une fin de série. Enfin, elle se vend toujours, je vous mets le lien dans la description si vous voulez aller voir un peu plus. Autrement, de base, c'était plutôt dans les 500 balles. Dometic, marque allemande, assez haut de gamme, a priori, c'est ce qu'on trouve quasi de mieux. Mais moi, si j'ai choisi celle-ci, c'est surtout parce que c'est la seule, en fait, qui logeait dans l'espace que j'ai là. Donc, j'ai vraiment choisi par rapport aux dimensions. Elle ne fait que 18 litres, ce qui n'est pas énorme, mais on va le voir que c'est suffisant quand même pour l'utilisation qu'on en a. On a une sorte de panneau de contrôle à l'ancienne, où on peut venir brancher le câble d'alimentation. Donc ça se branche sur une prise 12 volts, un allume-cigare. On peut aussi la brancher sur secteur, mais là, il faut acheter un bloc en plus qui coûte un peu un rein. Et dessus, on a une sorte de molette qui permet de régler de froid à moins froid. Je crois que ça va de moins 6 degrés à plus 10 degrés, un truc comme ça. Et il y a un petit levier, en fait, c'est pour la protection de la batterie. Alors ça, on verra qu'on l'a aussi sur l'autre glacière. Ça permet qu'en fait, si vous branchez directement sur la batterie de votre véhicule, si la glacière détecte qu'il n'y a plus trop d'huile dans la batterie, elle va arrêter de fonctionner, histoire que vous puissiez encore démarrer après. Si on regarde à l'intérieur, niveau place, ça se présente comme ça. Donc ils ont fait un petit peu deux compartiments avec cette grille là qui est amovible. En dessous là il y a le compresseur, ce qui fait que là c'est un petit peu plus haut. Ici c'est plus profond, vous voyez on a largement la place de mettre une grande bouteille d'eau. Et quelquefois faut enlever ça si on veut charger genre je sais pas une barquette de poisson, de poulet ou ce genre de truc. Et mine de rien qu'avec 18 litres, on a quand même la place de mettre pas mal de choses. Nous quand on part et qu'on fait nos courses, grosso modo on peut tenir 2-3 jours tranquille avec diverses choses dedans. Et c'est vrai que c'est vachement pratique parce que pour stocker du frais ou même, je sais pas, vous avez fait cuire trop de pâtes le soir et vous voulez garder pour plus tard, et là-dedans, c'est nickel. Allez hop, je la démarre. Donc elle est branchée sur la batterie Goal Zero Yeti 500X. Je vous avais fait des vidéos sur cette batterie avec laquelle j'avais eu un mauvais départ. Mais bon, elle reste pratique parce qu'elle loge dans mon petit meuble. Donc ça y est, la glacière a démarré. Je crois que ça va prendre dans les 35 à 40 watts à peu près, je sais plus exactement. Même un peu moins, là, 30 watts. Voilà, ça fait très peu de bruit. Et ce bruit, on l'entend pas trop souvent. En fait, la glacière, elle démarre un coup de temps en temps pour se mettre à température en fonction de ce qu'on a réglé là. Alors l'inconvénient, c'est qu'avec cette molette, on ne sait pas exactement à quelle température on est. Il faudrait presque mettre un thermomètre à l'intérieur. Mais ça reste assez discret. Donc ça peut déranger un petit peu la nuit de temps en temps, mais ça démarre pas trop souvent. Et en fait, plus il fait chaud, plus ça démarre souvent, plus il fait froid, moins ça démarre. Et donc forcément, l'autonomie de votre batterie, en fonction de sur quoi vous la branchez, ça va être plus ou moins large par rapport à la température extérieure. Les journées où il fait chaud, genre 30 degrés dehors, je sais que je tiens à peu près 2 jours sur cette petite batterie Goal Zero. Quand il fait moins chaud, quelquefois 3, 4, 5 jours, ça peut le faire sans trop rouler ou quoi pour recharger la batterie. On va jeter un œil à cette seconde glacière donc qui nous vient de la marque Vevor. Alors celle-ci, elle fait 15 litres. Ce qui est sympa en fait, c'est qu'elle loge sous le lit. Donc c'est vrai que ça pourrait être pratique. Le seul truc, c'est comme on vient brancher le câble ici, et il faudrait que je le ramène là, si je veux déplier le lit, c'est moins pratique. Bref, Laurence, c'est toi qui as beaucoup utilisé cette glacière. Ouais. Comme ça, en 3 mots, avant qu'on la regarde de plus près, qu'est-ce que tu en as pensé ? Pratique, et puis mes aliments étaient bien conservés. D'accord. Et par rapport à l'autre? Par rapport à l'autre, je préfère celle-ci, parce qu'on a l'écran qui nous donne la température, donc on sait à peu près à combien est notre glacière, ce qui m'a permis de réajuster pendant les vacances d'ailleurs. Tiens, ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va la brancher. Je te laisse brancher d'un côté, moi je branche de l'autre. Hop. Donc pareil, prise 12 volts. Alors par contre, celle-là, ce qui est cool, c'est qu'avec, ils nous fournissent un adaptateur secteur, donc on peut la brancher direct chez soi, c'est pas mal, un petit frigo d'appoint. Voilà, donc elle a démarré, dessus, alors c'est quoi, c'est plus moins, c'est la température, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. Donc là on règle la température à l'intérieur et puis on a la température extérieure lorsqu'on démarre en fait.
21, c'est ce qui se trouve à l'extérieur. Tu crois que c'est la température extérieure, ça? Bah, il me semble. Parce que mon thermomètre tout là-bas, il dit 27. Ah. Ici, le H, ça c'est aussi un truc d'économie de la batterie, Oui. de protection de la batterie. Donc vous avez 3 modes, je sais plus. Alors, il y a un truc Eco et Max. Donc ça, c'est pour la vitesse de refroidissement, je crois. Ouais. Et après, ça H, M et L, c'est High, Middle et Low. C'est en fonction de comment vous voulez protéger votre batterie. Donc même chose, si elle détecte que la batterie elle est trop faible, ça va se couper. Et d'ailleurs, en parlant de batterie, le petit port USB, je suppose que c'est pour charger un téléphone ou un truc. Pourquoi pas. On peut régler ces deux... Tu sais combien c'est? Parce que moi, je sais. Oui, tu me l'as dit. Je crois que ça va jusqu'à moins 15 ou moins 20. De moins 20 à plus 10 degrés. Ah, Donc voilà. celle-ci, on peut vraiment descendre bas et faire congélateur. À l'intérieur, et ben voilà, tu t'en es servi avec tes gamins, tu l'as pas trop lavé, c'est dégueulasse. Ah si, je l'avais Bah, lavé. bravo. Petite astuce tout de suite par rapport à ces glacières. Il y a un truc que j'observais souvent, je vous mets des images ignobles tout de suite de ma glacière Dometic. Vous voyez, là dedans, c'est tout ça le plein de moisis. En fait, ces glacières, si comme moi, vous les utilisez pas en continu, quand vous en servez pas, pensez à laisser le capot un petit peu ouvert, limite à mettre une petite cale pour que l'humidité puisse se barrer. Sans ça, à force ça moisit et c'est pas top, faut nettoyer. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer ici. Bref, donc là on a 15 litres, donc un petit peu moins que la Dometic, mais... Alors là, du coup, pour le coup, j'aurais pas pensé qu'il y aurait moins, puisque je trouve qu'elle est beaucoup plus logeable, ou je sais pas comment on peut dire. Moi, je trouve qu'on range plus facilement les aliments dans celle-ci que dans celle-ci. Ouais, c'est peut-être parce que comme c'est un seul compartiment, il n'y a pas les deux côtés, c'est plus simple. Ouais. Tiens, attrape la bouteille d'eau. Après, c'est vrai que pour mettre les bouteilles d'eau, celle-ci est plus pratique. Ouais, celle-là on peut pas Parce que mettre debout. celle-ci, on peut pas la mettre comme ça, il faut la mettre comme ça. Ouais, et debout ça rentre pas du tout, quoi. Et debout, ça rentre pas du tout. En revanche, les bouteilles de lait qui font 1 litre en briques carton, elles logent largement dans le sens, dans la largeur. Les plus observateurs et les plus observatrices d'entre vous auront peut-être vu ce petit logo Bluetooth ici, parce qu'en fait il y a une application qui va avec cette glacière. Alors on n'a pas encore essayé, mais là je l'ai téléchargé. Alors, commencer à numériser le réfrigérateur. Alors déjà, bon, ouais, je l'ai mis en français, les traductions sont dégueulasses. Ok, autorisé. Il l'a trouvé tout de suite. Je pense que ça... Oh, ça bip. Hop. Appuyez sur le bouton de réglage du panneau du réfrigérateur. Ok, et donc là, on peut régler aussi la glacière. On va la fermer peut-être quand même, si on veut la voir refroidir, ça sera mieux. Ah bah voilà, le truc éco et tout, on savait pas trop. On peut l'enlever ici, Max et éco, fermé à clé. D'accord, il y a peut-être d'autres modèles de la marque qui peuvent se verrouiller. Là, on peut régler la température. On change l'unité, donc Celsius ou Fahrenheit, le mode de protection de la batterie, et ça se résume à ça. Voilà, il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire. Donc franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais l'appli en fait c'est juste un peu gadget, parce que Bluetooth, ça veut dire qu'il faut être à 10 mètres de sa glacière, on peut changer la température. Ouais, c'est pas... Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses toi? Je pense que c'est pas nécessaire. Je sais pas si c'est très utile. Après, si la glacière est rangée sous la banquette, comme j'ai dit, comme elle n'est pas très haute, peut-être que là, ça peut être pratique d'avoir l'appli. Admettons, on est sur la route, dans la cabine, pendant qu'on roule, on veut ajuster la température. Je sais pas. Je suis pas Après, dites-moi dans les commentaires si vous trouvez un intérêt à ça. Bon, alors là, le petit 19 degrés, en fait, contrairement à ce que disait Laurence, que c'était température extérieure, c'est la température intérieure actuelle. Et là, moi, je lui ai demandé de descendre à moins 20 degrés. Donc, elle tourne théoriquement à fond. Elle consomme un peu plus de 30 watts, un peu moins de 30 watts, ça dépend des moments. Et niveau bruit, voilà, là, je suis collé à la glacière et franchement, c'est très discret, je trouve. En gros, elle fait moins de bruit que la Dometic. Il y a un petit mot quand même sur la qualité de fabrication de cette glacière Vevor, même de la Dometic, parce que je vous en ai pas trop parlé. On voit qu'ici, les plastiques sont peut-être un petit peu moins quali, et encore que, c'est un peu plus souple, c'est déjà un petit peu, pas déformé, mais je sais pas, un petit peu rond, je sais pas comment dire. Ici, bon, c'est souple quand même, mais on sent que c'est peut-être un poil plus costaud, c'est un peu plus texturé. Au niveau du capot, bon, c'est texturé à peu près pareil. Bon, celle-ci, on sent que c'est un truc un petit peu supérieur, mais pas non plus de beaucoup. Après, au niveau praticité, toi, tu trouves que la Vevor, elle est plus mieux? Ah oui, moi je préfère. Parce qu'avec les 2 poignées de chaque côté pour la transporter, la bouger, je trouve ça plus pratique. Là, bon, il y a la poignée comme une glacière classique, et moi, avec ma taille, je trouve que c'est plus chiant à porter que d'un seul bras. C'est sûr. Bon, après, c'est vrai que les glacières, on les a jamais trop déplacées au final. Mais si on les déplace, le côté caisse peut être pas mal. Donc peut-être un point pour celle-ci. Et autrement, là, niveau conso électrique, c'est un petit peu monté, plus dans les 40 watts. Parce que je l'ai passé en max pour le refroidissement, histoire qu'elle descende un petit peu plus vite, pour voir. Ça fait à peine plus de bruit.
Donc non, de ce côté-là, ça reste très honnête. Bon, et un des gros avantages de cette Vévor, c'est son prix. Là, en version 15 litres, elle coûte juste 160 € à peu près. Donc franchement, c'est beaucoup moins cher que l'autre. Pour au final un résultat similaire. Il faut voir après si au point de vue de durée de vie et tout, c'est pareil. A priori, Dometic, c'est très réputé pour être assez long. Mais à 160 balles, je pense que c'est une option à considérer. Petite interruption de cette magnifique conclusion, parce qu'on est en train de remarquer un truc. J'aurais dû le remarquer avant. J'ai quand même l'impression que la Vévor refroidit moins vite que la Dometic. Ça peut expliquer la différence de prix, hein, peut-être par rapport à la qualité du compresseur. Toi qui as pu utiliser un peu plus que moi les deux. Oui, je pense que ça met un petit peu plus de temps, oui, tu as raison. Ouais. T'es timide, tu veux pas la regarder? Si, je peux regarder. Et j'avoue que si je l'avais vu à l'époque, comme elle peut passer sous la banquette, peut-être que ça aurait été bien pour gagner la place ici. Et toi, tu disais, ça t'a changé la vie aussi là, pour tes vacances en camping. Voilà, donc, Laurence est partie en camping avec son berlingot et ses deux gamins. Et du coup... Et je pratiquais la glacière avec les pains de glace dans les terrains de camping. C'était un peu chiant quand même à gérer. Et franchement, là, j'ai passé des vacances où je ne me suis pas soucié de ma conservation d'aliments et c'était top. Voilà, à savoir que côté alimentation, du coup, je lui avais prêté une batterie Bluetooth. Donc elle avait pu mettre ça dans son coffre. Et comme ça tournait en permanence. Elle n'était pas embêtée à devoir trouver un branchement électrique ou quoi. Surtout qu'on avait zappé qu'il y avait le transfo qui était fourni avec. Donc celle-ci 160 balles, l'autre 350, 400 en fonction de combien on arrive à la trouver. Celle-ci, la marque m'a filé un code promo, je vous le mets aussi dans la description si ça vous intéresse. Et après, ils ont plein de tailles différentes. Un truc à rajouter? Ah oui, moi s'il y avait un investissement à faire, je vous encourage tous. Franchement, parce qu'en plus, de plus en plus de camping ne proposent plus de pain de glace. Donc c'est plus chiant. Et donc j'achète très bien ça. En plus, dans les grands modèles, tu peux mettre tes enfants quand ils sont en passage. Ouais, enfin là, je pourrais plus trop là. Bien sûr, cela n'est pas à faire. Écoutez, sur ce, si vous avez des questions, je vous laisse mettre ça en dessous. À droite et à gauche, vous avez des petites vidéos si vous voulez passer un peu plus de temps avec moi, avec nous. Et puis, on vous dit... À bientôt. Voilà.